Masechet Nedarim, traité Nedarim, Daf Samecha, la feuille numéro 61. Nous sommes à la feuille 60, 3 lignes avant la fin. Amar Ravashi, Ravashi dit Tashma, viens, écoute. Une Mishnah qui dit qu'on a mis une Shanitorem Hashana. Si quelqu'un dit, je m'interdis de goûter à du vin cette année. Itabra Hashana, si l'année est devenue embolismique, Asur Bar ou Be'aibura, il lui sera interdit cette année-là, ainsi que le mois en plus. Chidami, de quoi parlons-nous, dit la Gemara? Il est Makeli Katani. Si on parle du cas qui est écrit dans la Mishnah, il est même rare. Qu'est-ce qu'on a besoin de le dire? C'est évident c'est interdit cette année-là. Et la lave de Amar Shana. Donc, ça veut dire qu'il a dit une année. Amar Shana, car un Shana d'ami. Donc, on voit qu'une année, c'est considéré comme 7 années. Veyom Nami, Kayom Dîner. Et donc, quand il dit un jour, c'est comme s'il avait dit aujourd'hui. L'eau, la Gemara dit non, c'est pas une preuve. Olam de Amar Hashana. On peut toujours dire que la Mishnah parle du cas où il a dit 7 années. Pourquoi on a eu besoin d'enseigner ça? Parce que j'aurais pu croire, qu'on va d'après la majorité des années, Veloïd Baribour, qui n'ont pas de mois en plus, et donc il serait interdit que sans le mois en plus. Kamash Marlan, c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. On s'est posé une question. Yovel. Si il a dit, je m'interdis de goûter à du vin, un jubilé. Qu'est-ce qu'il en est? La 50e année, est-ce qu'elle est considérée comme le cycle précédent, donc de ce jubilé-là, ou bien comme le cycle suivant, donc du jubilé suivant? Tashma, on vient écoute. Le Tanya, il y a une braïta qui dit Plukta de Rabbi Yuda et Rabbanan, qu'il y a une discussion là-dessus entre Rabbi Yuda et les sages. Puisque on trouve un verset dans Lévitique qui dit V'kitashtem et shlat hamishim shana, et vous sanctifierez l'année des 50 ans. De là, on apprend Shlat Hamishim Atamone, Viatamone Shlat Hamishim Ve'achat. Que tu comptes cette année comme la 50e année du cycle précédent, mais pas comme la 50e année du cycle précédent, et également comme la première année du cycle suivant. Mikanamrou, de là, les sages ont dit, Yovel et Noël, les Minyan Shavua, que l'année du jubilé ne compte pas dans le cycle des 7 années suivantes. Rabbi Uda lui dit, Yovel, les Minyan Shavua, que la 50e année est considérée déjà comme la première année du cycle suivant. Amroulo de Rabbi Yuda, ça j'en dis à Rabbi Yuda, Aré ou Omer, voilà que le verset dit toujours dans Lévitique, Chez Shanim Tizra Sadecha, pendant 6 ans, tu ensemenceras ton champ. Ven Kanela Chamesh. Si on dit que l'année du jubilé est considérée déjà comme la première année du cycle, or l'année du jubilé, on n'a pas le droit de travailler la terre, donc ça ne fait que 5 ans. Amalahem, alors il aura répondu, le livre Echem, d'après vous qui posez cette question, Aré ou Omer, voilà, il y a un autre verset dans Lévitique qui dit Ve'asat etatevu al ishlosh hashanim, que la 6e année, elle fera une récolte pour 3 ans. Arikanarba. Or, lorsqu'il a également l'année du jubilé, il faut que l'année qui précède l'année sabbatique fasse une récolte pour 4 ans. Et pourquoi on n'en parle pas? Donc, il faut dire que le verset parle pour les autres 6e années du cycle. Dilinami, dans mon cas aussi, quand on a dit qu'on travaillera le champ pendant 6 ans, on parle des autres cycles. On a vu dans la Mishnah que s'il dit jusqu'à la Pâque, ça lui sera interdit jusqu'à ce qu'arrive la Pâque. Et lorsqu'il dit jusqu'à avant la Pâque, là il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yossé. Le même Rabbi Meir, ça va l'omer ayel inish nafshe lisfeka. Donc ça voudrait dire que d'après Rabbi Meir, un homme ne se fait pas entrer dans le doute. Et donc, il s'est interdit que jusqu'à l'entrée de la Pâque. Mais Rabbi Yossé, ça va, mais ayel inish nafshe lisfeka. Alors que Rabbi Yossé lui dit qu'un homme se fait entrer dans le doute. Et c'est pourquoi il inclut également les jours de la Pâque, parce qu'il y a un doute. Peut-être qu'il a voulu dire avant la fin de la Pâque. Ou Reminehu. Et là-dessus, on objecte à partir d'une braïta qui dit Misheshlosh tekite banot, mishte nashim. Celui qui a 2 paires de filles de 2 femmes. Chacune de ces femmes a eu 2 filles. Vamakidashti et biti agedola. Il a dit j'ai reçu l'acquisition de mariage pour ma grande fille. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est la grande du groupe des grandes, c'est-à-dire de la première femme, ou la grande du groupe des petites, donc de la seconde femme, ou peut-être la petite du groupe des grandes, qui est plus grande que la grande du groupe des petites.
Kulan asurot. Elles seront toutes interdites, dit Rabbi Meir, parole de Rabbi Meir. Chutz v'laktana shebiktanot, sauf la petite du groupe des petites qui, elle, est permise de manière certaine. Rabbi Yossi Omer, Kulan mutarot, chutz v'lakdola shebigdolot. Rabbi Yossi dit, non, elles sont toutes permises, sauf la grande du groupe des grandes. Donc on voit ici l'inverse. Que Rabbi Meir dit que l'homme se fait entrer dans le doute, et Rabbi Yossi dit qu'il ne se fait pas entrer dans le doute. Amar Rabbi Chanina bar Avdim yamar Rav. Rabbi Chanina bar Avdim dit au nom de Rav, muchlevet ashita. Dans notre Mishnah, effectivement, il faut inverser les opinions. Va'atania, et on le voit d'ailleurs dans une braïta, qui disait Haklal. Voici la règle. Kol shizmanu kavua. Dans tous les cas où il s'agit d'une période dont la durée est fixe. Ve'amar alifne, et il a dit jusqu'à avant. Rabbi Meir Hacheyetse. Rabbi Meir dit, ça veut dire jusqu'à la fin de cette période. Rabbi Yossi Omer Hacheyagia. Et Rabbi Yossi dit, jusqu'à ce qu'arrive cette période. Matitil, Mishnah suivante. Ada Katsir, s'il dit, je m'interdis jusqu'à la moisson, Ada Batsir, ou jusqu'à la vendange, Ada Masik, ou jusqu'à la cueillette des olives, et Noasur et la Hacheyagia. Il ne s'interdit que jusqu'à ce qu'arrive ce moment. Voici la règle. En tous les cas où il s'agit d'une durée fixe, il a dit jusqu'à ce qu'arrive ce moment, c'est interdit jusqu'à ce que ça arrive. S'il a dit je m'interdis jusqu'à ce que soit ce moment, ça lui serait interdit jusqu'à la fin de cette durée. Et dans tous les cas où il s'agit d'une période qui n'a pas une durée fixe, qu'il ait dit jusqu'à ce que soit ou qu'il ait dit jusqu'à ce qu'arrive, et non, il ne sera interdit que jusqu'au moment où ça arrive. C'est le cas ici, puisque le temps de la moisson ou de la vendange, etc., n'a pas une durée fixe. Adakaïtz, s'il dit jusqu'à la cueillette des figues, ou jusqu'à ce que soit la cueillette des figues, ça veut dire jusqu'au moment où les gens font entrer les figues dans des paniers. Ou s'il a dit jusqu'à ce que soit terminée la cueillette des figues, ça veut dire jusqu'au moment où il referme les couteaux qui servent à couper pour préparer les pains de figues. Gemara, Tana, et une braïta qui dit Kalkalash et Amrou, lorsqu'on a parlé ici du panier, Kalkalash et le Téhénim, c'est uniquement concernant les figues. Velo Kalkalash et l'Anavi, mais pas concernant les raisins, où là, il s'agit uniquement de la cueillette elle-même. Tanya, il y a une braïta qui dit Anoder mi perota kaitz, celui qui s'est interdit les fruits de la cueillette, appelé kaitz, en asur et la Téhénim. Il est interdit que des figues, car c'est elle dont la cueillette s'appelle kaït, qui veut dire cueillir avec la main. Rabban Shimon Gamliel Omer, Anavi Miklal Téhénim. Rabban Shimon Gamliel lui dit, les raisins aussi font partie de cette cueillette, comme les figues. Maïtama Adetanakama, quelle est la raison de la première opinion? Kasava Téhénim Miktsatsan Beyada. Anavi ou Miktsatsan Beyada. C'est parce qu'ils pensent que les figues, on les cueille à la main, alors que les raisins, on les cueille pas à la main. Rabban Shimon Gamliel, ça va? Rabban Shimon Gamliel lui dit, Anavim Nami Kimira Dedan Miktsatsan Beyada. Les raisins aussi, lorsque leurs tiges sont sèches, on les coupe à la main. C'est la fin de l'étude du Daf Samech Aleph de la feuille numéro 61.